Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Rachid Benyeles, 77 ans, général à la retraite. Monsieur Benyeles, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à Radio M. Alors, là, évidemment, on comprend bien, vous le racontez aussi, cette période et devient une période particulièrement névralgique quand le président Boumedienne, encore une fois, tombe dans le coma. L'ANP est obligée de préparer la succession à un moment donné, et vous racontez dans votre livre le processus qui a amené au choix de Chadli Benjedid. Et vous dites, contrairement à ce qui s'est répété beaucoup, ce n'est pas le mécanisme du plus ancien officier au plus haut grade, mais c'est un mécanisme un peu plus politique. En fait, c'est pas l'armée qui a préparé l'avènement de Chadli à la tête du pays. Les choses se sont passées un peu d'elles-mêmes. Bon, l'intérim après la mort de Boumedienne a été assumé conformément à la Constitution par Sirab Habitat. Oui, ça c'est pour nous, les citoyens. En arrière-plan, vous, les militaires, vous aviez une autre proposition. Il y avait la coordination qu'assurait Chadli Benjedid à la tête du ministère de la Défense, et il y avait aussi un comité dans lequel il y avait Qazi Berbah, qui est... Non, il n'y avait pas de comité. C'était tout à fait informel. En fait, lorsque le président Boumedienne est tombé dans le coma, le Conseil de la Révolution s'est réuni en séance ouverte, et c'est le Conseil de la Révolution qui avait désigné Chadli Benjedid comme coordonnateur pour les affaires de défense et de sécurité. C'est à partir de là, c'est à partir de ce choix-là, que Chadli Benjedid s'est distingué par rapport aux autres membres du Conseil de la Révolution. Ouais. Et lorsque, au fil des jours, le problème de succession s'est posé, le nom de Chadli, qui était donc déjà distingué qui s'était déjà distingué auprès du Conseil de la Révolution, est revenu sur le tapis. Vous dites que vous faites partie des 3 personnes qui, parmi les premières, l'avaient un peu sondé sur sa volonté d'accepter la présidence. Mais c'était pas en qualité de comité. Nous étions chacun sans savoir ce que l'autre avait. C'était pas une prise de risque. Vous connaissez bien le président Chadli, qui était le commandant-chef de la 2e région militaire où se trouvait la base de Merzouq Kbir, donc vous l'avez côtoyé beaucoup en Oranie. Qu'est-ce qui pouvait fonder cette option, ce choix? Qu'est-ce qui pouvait fonder ce choix? On n'avait pas le choix, en fait. On n'avait aucun candidat. Il n'y avait ni civil ni militaire. Il n'y avait aucune personnalité politique qui émergeait du lot. Enfin, on peut vous rétorquer, dans le civil, même, enfin, c'est un militaire, mais il y avait le colonel Yahyaoui, qui était à la tête des organisations de masse, enfin, du FLN, l'appareil du FLN, et dans le civil encore plus, il y avait Abdelaziz Bouteflika, qui prétendait, à ce moment-là, cette fois je me trompe pas, c'est bien de lui qu'il s'agit, qui prétendait à la présidence. Le sujet a été discuté d'une manière informelle, je tiens à le souligner, par les officiers supérieurs de l'époque. Bon, et leur sympathie allait plutôt vers Chadli. S'il y avait Mohamed Salah Yaoui et Abdelaziz Bouteflika qui pouvaient, à la rigueur, prétendre à la présidence, ils ne se sont d'abord jamais portés comme candidats. Ils n'ont jamais exprimé ce désir de postuler à cette fonction. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez aussi. Oui, je sais aussi. Donc, à choisir, les officiers supérieurs avaient choisi Chadli. Alors, je passe les détails. Ils sont dans le livre. Les 800 délégués de l'armée au congrès de la coupole. C'est assez spectaculaire, en effet. C'est difficile d'aller contre le point de vue de l'armée dans ce cas-là. Mais vous pensez que Chadli allait faire un mandat et partir? Oui. Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça? Il n'aimait pas le pouvoir, c'est vrai qu'il n'avait pas un penchant. Il n'était pas spécialement porté par le pouvoir, et puis on sentait que enfin, c'était un sentiment. J'avais le sentiment qu'il n'allait pas rester plus d'un mandat. Personnellement, je ne pensais pas. Alors, les années Bouteflika, les années Chadli Benjedid, vous allez quand même
monter en grade, on va dire, vous allez occuper des fonctions de plus en plus importantes. Vous commandez la marine, vous arrivez au bureau politique du FLN. Donc vous êtes un peu un poste qui vous permet de côtoyer les autres problématiques, non seulement celles de l'armée, mais aussi celles de l'économie, du développement, que sais-je, la politique extérieure. Alors cette expérience-là vous amène à devenir secrétaire général du ministère de la Défense. Et moi, j'ai trouvé dans votre livre quand même certaines pistes.